Allez, bonsoir. Bon, donc je continue toujours sur la KTM. Donc c'est pour la Duke, hein. Donc j'en avais déjà parlé, comme quoi je devais passer et changer de jantes. Donc j'avais fait une tentative chez Marchesini pour avoir les jantes WR10 en alu forgé, qui à l'époque était en promo que je devais avoir. Je n'ai pas eu parce qu'ils n'arrivaient pas à me les fournir tout simplement. Donc j'avais annulé la commande. Donc j'avais gardé ça sous le coude. Je me dis bon bah on verra dans le futur si je trouve des autres jantes. Donc j'avais été voir sur le marché malaisien pour voir si je trouvais des jantes en alu forgé. Donc j'en ai trouvé et putain il y a de super affaires à des poids pharaoniques. Comment dire, pas pharaoniques, à des poids démentiels. Donc mais là, pareil, impossible de se faire livrer, même quand on passe par Alibaba ou ces machins, et c'était impossible. Donc à la base, c'était même pas des jantes pour Duke, c'était des jantes pour YZF et compagnie. Donc il aurait fallu que je fasse des adaptations. Bon, c'était pas possible. Donc j'ai laissé tomber le truc. Puis là, il y a un truc qui m'était revenu en tête. J'avais parlé des jantes de la future KTM RC 390 ou 125 qui devait sortir en 2022. Donc j'avais été voir sur le site Esprit KTM pour avoir ces fameuses roues, donc à savoir les Kiska Bionic. Et c'était pas encore commercialisé. Donc j'avais laissé tomber également. Puis là je me dis tiens machinalement je vais aller voir si elles sont là. Et là bingo, les roues étaient bien. Les roues sont présentes sur le site d'achat en ligne. Donc je tiens à préciser que les chantes Marchesini que je devais avoir, elles étaient en promotion, elles étaient à 1 600 € pour un poids gagné sur les jantes de l'ordre de 20% sur la jante. Voilà, donc ça faisait pas des masses à gagner, ça faisait à tout casser un kilo par jante. Donc là, sur le site Esprit KTM, donc il y avait les roues, donc celles-ci sur les fiches KTM sont mentionnées pour faire gagner plus d'1,5 kg, sans compter la nouvelle fixation du disque et tout ce qui va bien, nouvel axe et compagnie. Donc et j'ai regardé le tarif. Et là, je suis tombé un peu sur le cul, hein. Donc la jante avant était à moins de 400 balles et puis avec le Black Friday, j'ai eu encore un bon pourcentage sur le prix de la roue, donc je m'en suis tiré à moins de 300 balles la jante. Donc voilà. Donc au prorata entre les jantes de Marchesini qui faisaient gagner 1 kg et celle-là 1,7 kg avec des nouvelles fixations de disques et tout ce qui va bien, bah, vous avez compris quoi. La jante Marchesini avant, seule, si vous l'achetez, c'est quasiment 800 balles. Et là, si vous prenez la jante, moins de 350 balles. Donc le choix était vite fait. Donc j'ai dit banco, on prend les jantes. Donc le hic, donc c'est que j'ai pris les jantes. Mais le souci, c'est que la jante arrière est indisponible pour le moment. Donc ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être alimentés. Mais ça devrait arriver assez savant sous peu. Donc bon, je dis bah c'est pas grave, vous m'envoyez déjà la jante avant. Donc bon bien faire. Je voulais pas prendre le disque qu'il y avait sur le site, le disque de frein sur le site, donc j'ai pris le disque qui est déjà commercialisé par Galfer. Et là, pareil, grosse opération, quand je suis allé sur le site, le disque, 40% sur le disque. Bah, pareil, je sautais dessus, hein, donc il n'y a pas photo, j'ai pris le disque aussi. Donc bah, aujourd'hui, j'ai reçu la jante. Bon, par contre, petit quiproquo, j'avais demandé la jante orange, et bah non, j'ai eu la jante noire, du fait que c'est pas dispo en orange, donc il me présente leurs excuses et compagnie. Et donc j'ai la jante noire, donc je me disais est-ce que je repeins pas, bon, ça on verra. C'est dommage parce que ça me fait chier, la peinture est dessus. Bon bref, ou alors je fais la Duke Total Black ou je sais pas. Je sais pas encore et j'aime bien en noir parce que je la verrais bien toute noire aussi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai reçu la roue. Donc grande surprise déjà parce que la roue sur le site est affiché nu, c'est la jante nue, donc sans roulement, sans joint spi et sans tube, linéaire tube qui empêche le roulement de se rapprocher à l'intérieur de la roue. Et ben là j'ai reçu la jante non seulement avec les deux spi, les deux roulements et linéaire tube pour le même prix. Donc à savoir que ça si vous l'achetez séparément, en plus sur KTM il y en a à peu près 17 balles le tube. Il y en a pour 5 euros de 6 € de joint spi. Il y a les deux circlips à l'intérieur, il y en a pour 3 euros.
Et les roulements, je crois qu'il y en a pour 30 balles. Donc voilà, bonne opération. Mais bon, l'inner tube, moi, il va changer puisque là, c'est un inner tube acier. Donc moi, il va passer en alu. Et les roulements vont passer en céramique. Donc c'est ce qu'il va faire là, ça va arriver. Sinon, bah, c'est la même dimension de jante. Donc le disque, on n'est plus en fixation, c'était 6 trous, il me semble. Donc là, on passe en fixation 5 disques directement sur les bâtons. Ensuite, donc pour ces jantes-là, le seul disque commercialisé pour le moment que j'ai trouvé, c'est celui-là, c'est en 320. Donc il va falloir que je mette les rondelles sous l'étrier pour déporter l'étrier d'1 centimètre. Puisque le disque d'origine est de 300. Donc les rondelles, je les ai déjà, donc ça va pas me poser de problème. Ensuite, voilà, donc je pense que vous l'avez remarqué, le diamètre du tube ici. Donc l'axe d'origine c'est un diamètre 15. Là on passe en diamètre 30, donc le double. Alors pour ce faire, la jante telle quelle, vous ne pouvez pas la monter sur une Juke de 2017 à 2022, vous ne pouvez pas la monter. Donc moi ce qui va se passer c'est que je conserve mon axe de 15 et ici là, donc moi je vais avoir des bagues en alu que j'ai commandé l'alu, donc qui vont rentrer directement ici et qui vont me rattraper la différence d'épaisseur avec l'axe. Donc c'est de l'alu 70-75 que j'ai commandé, ça va arriver dans pas longtemps, ça va repartir direction chez mon père qui va me les passer autour et qui va me sortir les bagues pour pouvoir mettre les bagues ici et après pouvoir mettre le roulement pour pouvoir la monter sur la fourche de Juke. Parce que sinon il aurait fallu que je change les fixations de bas de fourche. Et là, dans l'immédiat, à part repartir sur ceux de 690 Duke, il n'y avait rien du tout. Et usiner ceux d'origine, non, il n'y a pas assez de matière. Au risque de casser, non. Voilà, donc la roue telle quelle. Donc j'ai pas mis les fixations, les vis, parce que j'ai des vis titane aussi de fixation de disque. Donc bon, on va faire un topo. Alors à savoir que le disque d'origine de Duke de base, il fait, je crois que c'est 1,9 kg. Voilà, donc moi déjà avec l'autre disque, le disque NR, j'étais à 1,270 kg. Là ici le disque, il fait 900 grammes. Voilà. Donc j'ai pesé la jante avec le pneu, la jante avec le disque, les vis et un pneu qui me reste en 110 à peu près en bon état. Donc c'est pas un des plus légers. Donc le pneu fait 3,8 kg. Donc je veux m'en tire avec un poids de 8,8 kg. Voilà, donc à savoir que le pneu, je peux gagner encore 500 grammes dessus. Donc ça me ferait descendre la roue complète à 8,3 kg. Voilà, 8,3 kg. Sur ce, il faudra rajouter le poids des bagues. Voilà, donc 8,3 kg, la jante avec un pneu, le disque, tel quel. Donc sans avoir les roulements en céramique qui sont plus légers, sans avoir l'inner tube que je vais mettre encore. Donc 8,3 kg, ouais, donc on peut dire que la jante elle va faire 8,2 kg complète avec le pneu que j'ai déjà sur ma bécane. Voilà le Batlax R11. Donc à savoir, donc alors la roue d'origine de Duke. Alors je parle roue stricto d'origine, hein, donc avec le disque d'origine, machin, c'est une roue qui approche des 11,5 kg. La roue de Duke d'origine. Donc moi, la roue que j'ai sur ma Duke, avec le disque, avec le pneu léger, Batlax et ainsi de suite, j'ai descendu le poids de la roue à 10,5 kg. Voilà. Donc vous faites le ratio, 10,5 kg avec la roue que j'ai actuellement. Et par rapport à là, donc où je pourrais arriver à 8,3 kg. Donc ça va me faire plus de 2,3 kg de gagner sur la jante. Par rapport à ce que j'ai moi. Par rapport à la jante d'origine, c'est presque 3 kg. 3 kg de moins sur la roue. Voilà. Donc où est-ce que je précise? À savoir que si j'avais pris la marche chez Zeni, de roue avant, je repartais sur des fixations de disques plus portées vers le moyeu central. Donc c'était le disque d'origine avec la platine d'adaptation, donc je ne gagnais quasiment rien sur le poids du disque. Alors que là, avec cette jante-là, donc qui est moins chère,
qui est tout aussi légère, ben, je gagne par rapport à la fixation de disque. Donc c'est tout bénef sur toute la longueur. Donc là, la roue, le disque et le pneu, ça me coûtera quasiment un tiers moins cher que si j'avais pris seulement la jante marché Zeni. Voilà, donc l'opération est rentable. Donc voilà, donc c'est un bon investissement. Ça m'a valu la vente de deux, trois fourches de mobilette, voilà, que j'ai en stock. Comme j'avais dit, j'ai un stock de pièces cyclo qui me permet de m'alimenter pour repartir et financer tout ça. Donc voilà, donc la roue telle quelle. Donc on peut voir c'est super joli quand même, hein. Donc le disque pareil. Voilà, donc la roue par rapport à avant, elle est complètement ajourée. Donc vous pouvez le voir, hein. Donc voilà, c'est creusé. Voilà, tout est, on peut dire, optimisé, allégé. Voilà, les bâtons sont super jolis. Donc un petit peu arc-bouté sur l'arrière, comme on peut voir. Voilà, donc c'est une très bonne jante. En plus, ils ont même livré, il y a la valve avec. Donc voilà. Donc je suis satisfait. Bah, dommage pour la couleur, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc des fois, on peut pas tout avoir. Voilà, donc très 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 belle roue. Voilà, donc c'est super fin, c'est joli. Donc je pense que ça va super bien claquer avec le nouveau disque et tout. Donc plus léger, freinage un peu plus mordant du fait du diamètre de disque supérieur. Et normalement au niveau des accélérations, ça devrait être béton. Donc bon, après si on peut parler d'inertie, alors quand on gagne 2 kilos sur les masses non suspendues, c'est déjà bénéfique par rapport à la tenue de route et compagnie. Mais là, c'est plus de 2 kilos sur une pièce euh, non suspendue, mais en inertie. Et à savoir que sur une pièce en inertie, quand on gagne 2 kilos, par rapport à la sensation, c'est comme si on multipliait par 3 l'effet. C'est comme si vous enleviez 6 kilos de poids mort sur la bécane. Donc ça, c'est juste sur la jante avant. Donc ça donnera l'illusion d'avoir 6 kilos de moins. Ce qui est énorme. C'est 6 kilos, je tape dans le mini parce que c'est voire même plus. Et à savoir que c'est les masses, généralement, là où on gagne le plus en inertie, qui est le plus favorable, c'est quand les masses sont en extrémité. Donc c'est-à-dire sur le pneu et sur la jante. Donc là, en l'occurrence, ils ont vachement travaillé sur les bâtons, sur le moyeu et sur le disque. Donc bon, ça aura peut-être un peu moins d'effet. C'est pour ça que je prends le ratio le plus bas, donc multiplié par 3. Voilà. Donc encore, c'est 2 kg, 2 kg 3. Donc voilà, si on multiplie par 3, ça fait normalement 7 kg. Voilà. Donc ça va le faire en accélération, ça va le faire aussi pour pencher la bécane, pour les sorties de courbe et tout. Ça va être encore plus joueur. Donc, et ça, c'est que pour la roue avant. Donc la jante arrière arrive, j'espère, assez rapidement. Et là, ça va vraiment, vraiment, vraiment changer la donne. Donc déjà que la roue arrière, donc c'est la même forme. C'est pas la même fixation de disque. Pareil, on passe en fixation de disque 5 trous. Mais apparemment, le porte-moyeu, c'est le même que celui qui est actuel. Donc moi, déjà, avec mon porte-moyeu super léger, plus encore le poids de gagner sur la jante, ça va être fabuleux. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent sauter le pas, donc faut acheter la jante, le disque, et après usiner les bagues qui vont pouvoir s'insérer à la place de l'axe de 30 pour pouvoir foutre l'axe de 15. Donc moi les bagues elles vont s'insérer dans les roulements, mais en plus il y aura l'épaisseur pour rattraper, pour venir centrer la roue et plaquer contre les bâtons de fourche. Donc voilà l'opération. Donc je suis super content, la journée se termine bien. Donc voilà. Allez à toutes.